Salut les mecs, salut le propriétaire de ce REVO. Aujourd'hui nous allons rentrer dans le REVO. On a fait un nettoyage préliminaire. Et je ne vais pas simplement le déboulonner totalement puisqu'il est en très bon état, il est bien entretenu. Euh, c'est pas la peine d'en faire trop systématiquement. Je vais en profiter, puisque je crois que je ne l'avais pas fait, vous montrer comment accéder par exemple au diff arrière ou avant de ce REVO. C'est la même chose pour le Summit. On parle ici donc du REVO 1 et du Summit. La seule différence, c'est que le Summit a le blocage de diff, donc une vis en plus et un levier à enlever. Là, pour atteindre le diff rapidement, tu n'es pas obligé d'enlever tout l'arrière. Et là, vous allez me dire, ah mais je vois rien. Souvenez-vous, j'ai un zoom. Et regarde, zoom zoom. Voilà. En plus, là, je vois bien ce que je fais sur l'écran devant moi. C'est bien grand, donc je peux bien vous montrer. Là, on a donc une option, le renfort. Celui-là, tu le vires. Comme toujours, si tu ne sais pas où aller avec les vis ou si tu as peur, tu prends un papier ou un carton peint, tu plantes la vis dedans, tu te fais grosso modo en fait le dessin de ta machine et tu balances les vis dedans. Au fur et à mesure, tu fais tes petits trous. Tu peux aussi écrire de façon détaillée, tu peux te faire un gabarit que tu peux laisser de côté comme ça. À chaque fois que tu remontes ta machine, quand tu enlèves des vis, tu vas les planter dans le trou adéquat. Tu écris la taille de la vis, par exemple, comme ça tu apprends tes tailles, tu apprends tes types de vis, tu peux tout faire. Voilà, donc tu enlèves le renfort, parce qu'il faut enlever les deux vis qui maintiennent les amortos là, parce qu'elles tiennent la cellule en dessous. À la base, il faut en enlever qu'une seule, donc tu choisis un des deux côtés. Tu peux réaccéder, c'est pas la peine de tout démonter, tu choisis un des deux côtés. Moi j'enlève ici au niveau des amortos, ça l'amorto vient avec. Il faut évidemment enlever la tourelle arrière, là aussi c'est pareil. Il faut enlever les deux parce que c'est un espèce de tiroir. Il faut les maintenir des deux côtés, même si les vis tiennent chacune un morceau de bulkhead de son côté. Bouge pas, l'atelier. La braguette est bien fermée, ouais c'est bon. Parce que sinon, pas con, il a l'air d'un con. Hop. Tous ces vis d'origine sont de la même taille, hein. Là il en a changé une parce que le filetage était arraché. Ça arrive assez souvent que tu arraches l'arrière, puisque le support d'aileron du REVO est trop dur. Il aurait dû faire ça beaucoup plus flexible. Ce que je peux que vous conseiller de faire, c'est ce qu'on a vu sur beaucoup de REVO 2, c'est de fixer l'aileron directement à la carreau et de virer en fait le support d'aileron arrière et de mettre un support arrière pare-choc de Summit ou autre. Cette pièce là, donc tu peux la poser complètement entièrement de côté. Là tu vois, on a fait un nettoyage préliminaire, évidemment, tu as plein d'endroits où tu n'accèdes pas, encore plein de saleté. Ça se prend de temps, puisqu'on a que ça à faire en ce moment. Enfin, j'ai pas que cette machine, j'ai pas que ça à faire. Je vais dire, je vais peut-être vous préparer un petit circuit à l'extérieur. Ensuite, on peut laisser l'axe dedans d'ailleurs, le Mani fait n'importe quoi. Nous allons sortir le demi-essieu complet. Quand tu as les biellettes encore arrière, là il y a le kit True Track RPM que je peux que vous conseiller aussi, ça supprime les biellettes arrière. Si tu as encore les biellettes, évidemment, il faut enlever aussi la vis de ce côté où elle a la biellette. Et d'ailleurs l'autre aussi, puisque c'est pareil, cette plaque maintient les deux bulkheads ensemble, ça pourrait rester dedans, et tu ne peux pas l'enlever sinon. Tu retournes la machine. Tu enlèves les vis du skid plate. Voilà. Un peu fatigué les vis, hein. Alors ça aussi, méfiez-vous avec les vis inox, hein. L'inox est plus mou que l'acier, donc les vis s'amochent plus vite. Puis encore plus, tu ne sais pas quelle qualité de vis tu as chopé, parce que c'est toujours pareil, hein. Tu as acier différentes qualités, inox différentes qualités. Donc méfiez-vous. Pour ça, c'est bien d'avoir par exemple ces petits extracteurs qu'on trouve sur Amazon. J'espère que Papa RC va nous mettre le lien, parce qu'il a galéré à les trouver, malgré que j'avais mis la page sur laquelle c'était. Pour utiliser ces extracteurs, il faut les enfoncer en force. Alors attention sur quoi tu poses. Tu vois la main, je me mets comme ça. Moi, je vais taper sur le moteur. Mauvaise solution. Il faut donc toujours bien caler ta bagnole quand tu veux taper dessus pour ne pas endommager quelque chose.
Évidemment, si tu tapes sur la machine comme ça, elle va amortir une partie. Après, là, la vis c'est dans le plastique. Si c'est dans l'acier, tu te mets une belle cale qui va, si possible, à l'opposé ici en dessous, pour réussir à la sortir. Ensuite, si tu n'es pas sûr de toi, tu utilises un tournevis. Voilà. Et hop. Évidemment, si la vis est trop molle, une fois que c'est trop abîmé, ça ne fonctionne plus. Ça ne sert à rien. Tu vois, là aussi, on a de la saleté encore partout. Donc la meilleure reste bien évidemment la brosse à dents. Et en plus, si ça peut encourager les enfants à se brosser plus les dents, parce que papa a besoin des brosses à dents pour la RC et qu'il faut les user le plus rapidement possible, pour qu'on ait le droit de les mettre dans l'atelier, parce que si maman nous gaule avec des brosses à dents neuves, ça va être le mimi, le rara, la merde. Voilà, quand tu nettoies aussi tes pièces avant de travailler dessus, ça évite que la saleté arrive dedans à l'intérieur là ensuite où tu es en train de travailler. Donc une fois que vous avez fait ça, donc si ça ne coincé pas, tu peux laisser ton support, sinon tu le mets après. Je prends mon temps parce que vous allez voir, en fait ça va très vite. Même si ce Erevo a l'air compliqué sur le plan, une soubite évidemment aussi fait peur à beaucoup, vous allez voir qu'en fait c'est une blague. Les deux vis ici du skid plate. Et d'ailleurs, on va l'enlever entièrement pour vous montrer ce qui se passe en dessous. Alors, voici pourquoi il faut enlever les deux vis du support de suspension, parce qu'elles traversent le châssis et elles arrivent ici. Ça, ce sont les sorties des deux vis qui tiennent les amortos. Ici, le support de suspension est maintenu encore plus ici dans ces deux trous-là. Vous ferez attention, ça peut arriver que ces deux vis traversent le châssis et se libèrent. Donc solution très simple, vous mettez une rondelle M3 grand diamètre. Les rondelles existent de différentes tailles. Vous savez, des rondelles S, M, L, XL. C'est-à-dire que vous avez votre trou à la taille choisie, donc ici M3. Et ensuite différentes tailles autour de rondelles. Je vais vous le montrer. Après, il y a aussi évidemment différentes épaisseurs, différentes normes, etc. etc., etc. Alors, je vais vous montrer ça en M3 d'ailleurs. Si je t'en trouve une. Tu vois, tu as des M3 des petites et tu as des M3 des grandes. Évidemment, après, l'épaisseur joue aussi, puisque si elle est trop fragile, elle va s'enfoncer dedans. Donc prends du bon matos quand même, mets-en plusieurs, parce qu'il y a la place. Quand le skid plate est monté ici, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Tu peux dépasser. C'est la raison aussi pour laquelle tu peux ici, puisqu'on avait le cas dernièrement sur Facebook, je me semble, quelqu'un qui avait arraché ses vis, qui tournait en vide, tu peux ici mettre un écrou à la place. Au pire, si tu n'as vraiment pas la place pour l'écrou, tu perces ici un peu plus gros et tu glisses l'écrou dedans. Quand le filtrage est juste un peu limite, vous pouvez légèrement aussi utiliser de la Loctite. Alors moi j'ai trouvé en Chine, évidemment, c'est quand même chez eux que j'ai trouvé, de la Loctite noire. Cette Loctite noire est faite pour réparer les pneus automobiles échelle 1. Pas réparer, c'est-à-dire s'il est endommagé, il est endommagé, mais si tu as une petite coupure sur le côté et on voit la toile, mais la toile est intacte, tu peux le recoller avec ça. Ils disent que ça tient jusqu'à 3 ans. J'ai essayé sur des pneus RC, j'ai essayé sur quelques pièces, et bien force est de constater que ça marche à merveille. Une petite fissure sur le châssis du Losi MT, j'ai mis ça, un raison évidemment pour maintenir la pression. J'ai fait tout le run que vous avez vu l'autre jour où je me suis fait rouler dessus par les autres, et l'engin n'a pas mouru. Très bien. Donc une fois que tu as enlevé tout ça, déjà, tu vois, là on a déjà tout le train arrière qui bouge. C'est vrai que sur le Erevo, ça va relativement vite. Sur le Summit, c'est un peu plus long pour enlever le train arrière. C'est pour ça que sur le Summit, généralement, je n'enlève que la demi-coquille. Ensuite, tu as une vis ici à l'arrière qui maintient les deux parties du bulkhead ensemble. Ce n'est pas le cas sur l'avant. Voilà. Donc quand tu démontes, si tu veux pas enlever
beaucoup, tu peux laisser le skid central évidemment. Tu n'enlèves que la vis de ce côté-là. Parce que vous allez voir, on peut le glisser. L'autre chose qu'il faut enlever, c'est le cardan, mais par contre pas du côté où tu démontes, le cardan du côté opposé. Là, tu fais gaffe sur ces Erevo 1 et Summit, parce que la noix de sortie est en acier, et le BTR souvent est monté à la loctite. Donc là, il faut vraiment avoir un bon embout. Le mieux, c'est d'avoir toujours un jeu de tournevis neuf à porter qui ne sert qu'à ça. Moi, j'ai toujours un tournevis neuf à de porter pour ce genre de vis, donc BTR moteur et compagnie. Sert que à vraiment se desserrer, serrer ça. Voilà, tu trouves ton angle où ça sort. Voilà, maintenant sur les Erevo, comme ça vite, bah, tu vois, tu as déjà tout en main. C'est parti. Voilà, tu as démonté ton demi-train de façon très simple. Tu enlèves pareil le BTR de la transmission centrale qui est là. Je le répète, tu arrives vraiment à enlever juste un demi-train si tu veux. C'est-à-dire que tu enlèves cette partie et la partie là peut rester sur le véhicule. Toi, tu te retrouves donc avec ton demi-train en main et ton diff aussi en main. Le diff, dans ce genre d'engin, voilà, regarde, depuis avant, je te montre n'importe quoi. Donc, le diff est monté flottant. Au début, beaucoup ont cru qu'il était absolument nécessaire de bloquer ce diff. Mais quand tu le bloques, qu'est-ce qui se passe? Tu exploses encore plus vite tes roulements d'entrée de diff. Ce machin est flottant. Parce que ça permet avec le couple d'encaisser le couple tout simplement. Je t'explique. Tu vois, il bouge dedans un petit peu. Donc quand tu accélères, si ton arbre de transmission tourne de ce sens, tu vois, forcer un peu là, lui il peut encaisser le couple. Sur les mouvements de châssis, il peut travailler avec. Donc moins d'efforts sur ces deux roulements-là, moins de risque de casse de ces roulements-là. Mais ceci est le gros point faible du Erevo 1 et du Summit 1. Parce qu'il y a des roulements ridicules. D'un côté, tu as un 16 par 8 par 5, de l'autre côté, la sortie est un plus petit. Le diff du Summit est plus long d'un côté, tu as donc encore un roulement supplémentaire, un grand à l'intérieur, ça va un peu mieux à ce niveau-là. Par contre, il y a une noix qui est plus longue aussi, donc plus d'efforts aussi de mouvement pour l'intérieur. Quand tu as le Summit, tu as aussi un bulkhead d'un côté qui est différent, puisque comme il est plus long d'un côté le diff, ton bulkhead aussi est plus profond, ce qui fait que tu as un cardan sur le Summit qui est plus court. Tu as le côté gauche et arrière gauche et avant droit qui ont la même longueur et l'arrière droit et l'avant gauche qui sont plus courts. Tu n'es pas obligé systématiquement d'acheter ce qu'il faut, il suffit d'acheter les longs puisque tu peux les couper. Les cardans sont télescopiques, bon pas si tu veux avoir le petit soufflet avec et tout, mais si tu t'en fiches du soufflet, tu prends ton cardan puisqu'il est télescopique, tu raccourcis le bout en trop et tu te retrouves avec un long qui peut faire du court. Évidemment si tu prends les courts, tu ne peux pas faire le long. Ça va aussi, puisque en fait on a assez de matière pour coulisser, mais c'est vrai que plus tu as de matière en contact, et mieux c'est pour la solidité de l'histoire. Voilà. Pour le diff avant, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut enlever la direction. Ça se passe avant pour la tourelle, pareil pour la tourelle avant, et il y a deux petites vis en plus. Sous les amortisseurs avant, ici, dans le bulkhead, tu as deux amortisseurs, deux vis supplémentaires. Évidemment, si comme ici tu as monté les barres stab, tu décroches les barres stab. Si tu veux séparer la gauche de la droite, il faut enlever bien sûr qu'une seule vis ici. Là, tu démontes de toute façon, ça vient avec, c'est réglé. On va mettre ça de côté. Et on va ouvrir le diff. Alors c'est surtout là que c'est très important de nettoyer avant d'ouvrir. Parce que sinon tu vas te retrouver avec toute la terre qui est dehors. À l'intérieur, même si on va nettoyer le diff, on va le vider de sa vieille huile et de sa vieille graisse. On va le nettoyer. Pareil pour le nettoyage, chiffon, papier, brosse. C'est pas la peine de baigner ça dans l'acide, les mecs. Faut pas abuser. Limite que tu utilises un dégraissant ou bon maintenant moi c'est sûr j'ai le bain ultrason, donc je peux mettre les pièces dans le bain ultrason avec franchement pour dégraisser tu peux prendre du liquide vaisselle, du savon de Marseille, comme un abonné nous l'a signalé d'ailleurs, n'oubliez pas ça, c'est vrai qu'on s'excite toujours avec nos produits chimiques là. Après je suis mécano, j'aime ça les produits chimiques, mais bon c'est pas top, surtout pas chez toi là en chambre.
Donc tu n'utilises pas de produits dangereux comme de l'acide, qui sont corrosifs, qu'il ne faut pas respirer, pas inhaler. Tu fais ça surtout pas dedans si vraiment tu veux le faire quand même. Tu fais gaffe à toi. Ensuite, tu prends l'outil 2043 Tupperware, plateau à fromage inférieur, modèle 1980. En bleu cyan. On voit bien les pièces là-dessus. Là aussi, tu vois, autre chose, on a donc les vis. Ça aussi, il faut se prendre le temps. Quand tu as vraiment bien roulé dans la terre, fais ton cochon, tu as les vis qui sont pleines de terre. Alors, c'est pas la peine de forcer dessus pour se dire, tiens, je vais enfoncer la terre au fond, je vais mettre mon outil quand même. Laisse tomber. Ça va empêcher l'outil d'aller dedans. Tu vas arrondir tes vis beaucoup plus vite. Dans le cas d'ailleurs de vis comme ça qui dépassent, si celles-ci sont foirées, tu les entailles. Évidemment, là c'est pareil. Une fois de plus, il faut avoir un outil type Dremel, ou tu trouves la même chose évidemment chez Lidl, hein, pour pas cher. Si tu as une scie à métaux, c'est évidemment plus compliqué. Dans certains cas aussi, tu peux utiliser tout simplement une bonne pince, si tu as suffisamment de force pour choper la tête et tourner. Erevo, il y a 4 vis, Summit, il y en a 6. Quand vous avez sorti votre diff, il y a aussi une inscription dessus pour au-dessus pour ne pas que tu te plantes quand tu le montes, pour te retrouver avec un diff qui marche en sens inverse de l'autre. Même si je dois dire que dans le Revo c'est compliqué puisque les bulkhead n'est pas symétrique. Si, c'est dans le Revo en fait que tu peux te tromper, c'est dans le Summit que tu peux pas te tromper puisque rien n'est symétrique. Voilà. Donc, on a de l'eau qui est arrivée à l'intérieur. Tu vois, on a des roulements un petit peu rouillés, il gratouille un peu, mais ça va. Celui-là, il a plus de mal. Lui, il tourne autour. Non, ça va. La bague tourne, enfin moite-moite, hein. Il tourne un peu autour. Donc roulement vraiment ridicule parce que le Revo a quand même la taille d'un 8ème, c'est ce que je reprochais à Traxxas à l'époque. Ça c'est un 16 par 8 par 5 standard, tu vois. Pas de problème. Là il tourne sur l'acier, là il tourne sur le plastique, donc là il faut se méfier. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas spécialement fan non plus de la transmission full plastique de Sierra 3 S4S. Si ça tient le coup, durée de vie dans le temps, ça peut être problématique. Les dents sont relativement petites, il existe des pièces renforcées au tracing, en spirale, en machin, ce que tu veux, pas plus grandes par contre parce qu'il n'y a pas la place. Et donc le gros point faible, c'est ces deux roulements là, surtout à l'arrière, surtout sur les Revo 1 qui n'a pas de diff centrale. Ces roulements meurent rapidement, surchauffent. Pour vous dire, ce sont les mêmes roulements, évidemment le slash a été fait avec ces diffs, donc il y a les mêmes roulements dans le slash, mais ce sont les roulements qui équipent le SC10. Qui fait 2,7 kg équipé, 2,5 kg, même en 3S. Et là, on est quand même à quasiment 5 kg équipé sur cet engin. Ils sont bien collés dedans, la vache. Et wow, il gratte à mort. Déjà, regarde l'intérieur, ça a commencé. On a paumé le joint. Donc ces roulements prennent du jeu avec les coups. Il s'ouvre, et ensuite tu as les billes qui se lâchent à l'intérieur du diff, et tu massacres le diff. En règle générale. Au bout du jour. Alors, quand tu travailles en tant que professionnel ou chez un patron, tu n'utilises pas ton tournevis comme levier. Le patron va t'arracher la tête, mais moi, si je suis ton chef d'atelier, si tu es au bout, je te vois faire autre chose qu'un tournevis plat que de tourner une vis, je t'arrache la tête. Tu prends un 2 pour une vis de 2, un 3 pour une vis de 3, etc. Après, quand c'est ton outil, si tu l'as acheté toi, tu fais ce que tu veux avec, évidemment. Donc là, ça a rouillé, c'est ce qui a complètement bloqué ce roulement. Et d'ailleurs, il gratte à mort. Tu as bien fait de me l'envoyer à point nommé, je dirais, parce que là, il n'y a aucune casse, l'engin fonctionnait parfaitement. Donc arrivé à temps chez moi. Point faible aussi donc de cela, c'est toi-même quand tu vas remonter tes diffs. Ce sont 4 petites vis de 2,5 qui sont prises dans du plastique. Si tu serres trop fort, tu arraches le plastique. Le diff s'ouvre, tu perds l'huile. Si tu mets trop d'huile à l'intérieur de ce diff, pareil, tu vas créer une surpression qui va arracher le machin, même s'il est coincé
de gauche à droite avec les roulements. Ça va s'arracher, ça va s'ouvrir, l'huile va sortir. Ensuite c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. 2 satellites uniquement dans ce diff, monté par contre sur un gros palier central, donc pas de chance de casser l'axe au milieu. L'huile un peu sale, mais ça va. On n'est pas trop dégueu. Il y a un joint ici, chez Traxxas, qui a une forme particulière. Quand on a beaucoup qui utilisent du joint papier qui se comprime, ou au bas haut qui utilise un torique qui est autour. Et à cette image-là, Traxxas a pensé pareil. Il y a une butée sur le corps de diff, donc même si tu serres tes vis à fond, tu ne comprimes pas ton joint. Par contre, ces joints, souvent, se dilatent ici, tu vois là, il est déchiré, il s'ouvre, surtout quand tu les as démontés et que tu veux les remonter, souvent tu galères, donc fais gaffe de ne pas les pincer, et s'il est complètement ouvert, écarté, laisse tomber, tu le changes, c'est pas la peine d'insister, il va foirer, c'est sûr. Donc chez Obao, tu as pareil, la couronne qui bute sur le corps de diff est un joint torique autour, ce qui est pour moi la solution la plus maligne. Évidemment, ceux qui ont les joints vont dire ouais, mais avec les joints, je peux régler l'épaisseur, je peux régler mon entre-dents. Mais si le constructeur a bien fait son boulot, tu n'as jamais à toucher à l'entre-dents. Souvent aussi, quand les gens règlent même l'entre-dents, ils font ça à sec. Et ensuite, quand l'huile est dedans, quand l'entre-dents est trop serré, l'huile ne peut plus passer entre les dents. Et là aussi, c'est Mimi, c'est Rara et la merde. Traxxas toujours, joint torique, directement sur le pignon. Maintenant, ils commencent à faire des rondelles dans leur diff plus récent. Là, à l'époque, ils ne le faisaient pas. Après, ça marche bien. Ce qu'il faut se méfier, déjà, évidemment, il faut que le puits ici, tu vois, n'a pas de rainure ni rien. Il faut que ce soit bien huilé, sinon tu peux user la pièce ici et user le puits. C'est ce qui arrive souvent chez Arva. Et ensuite, tu as l'huile qui sort par le puits. Et il faut que ton joint torique aussi soit toujours bien dedans. Tu vois, il faut que la pièce rentre toute seule et qu'elle soit embutée au fond. Souvent, le joint torique peut se tourner ou coince un peu, et là, tu vas le forcer, ce qui fait que la pièce va chaque fois avoir un petit effet ressort et ressortir comme ça. Tais-toi, Jérôme. Toi aussi, Baboun. Et tu es en pression, donc tu comprimes ce joint torique, et quand tu vas l'utiliser le véhicule, tu vas l'éclater, l'huile va sortir, le pignon, lui, ici, va bouger, et tu vas tout casser. Et c'est pareil de l'autre côté. Parce que là, les mecs, quand tu fais trop mouliner ça, tu as un problème. On n'a pas d'insert métallique à l'intérieur de ce corps de diff. On est dans le plastique à fond la caisse. Ça peut donc fondre. Ton pignon va bouger ici à l'intérieur. Il va commencer à danser la gigue, tu vois, de haut en bas. Et il va aller te laminer les satellites. Ça, c'est quand tu chauffes trop, tu fais trop mouliner, tu fais trop ballonner tes roues, tu roules trop fort, tu enchaînes tes packs et tu fais cuire ton huile. Pensez-y, si vous faites une session, vous sortez, vous faites 4, 5, 6 packs d'affilée. Si vous les avez fait sans ménagement, je vous ai conseillé de checker ces sorties de diff. C'est sûr, si tu passes un pack de temps en temps, et en plus si tu roules cool, tu n'auras évidemment pas ce problème. Moins de risques dans le sous-vide en charbon, c'est clair. Des pièces qui étaient relativement à l'époque compliquées point de vue moulage fabrication, qui pourtant, ça c'est un truc que Traxxas maîtrise, c'est le moulage plastique. Tout s'embrique à merveille, ça coince pas, il n'y a pas de jeu où il faut pas. Tout va bien, ça fonctionnait bien. Quelques petits points faibles au niveau des ancrages ici, tout ça. Mais ça allait encore relativement bien. Comme dit, après, c'est sûr, si tu roules absolument toujours en 6S à fond pour aller vite, tu le massacres. En 4S, s'en sort bien, ou en 6S avec un pignon plus petit. De toute façon, honnêtement, tu tapes ton Revo à un petit 65-70, t'en prends soin, il tient quand même longtemps, même s'il est relativement fragile. C'est un engin qui est plus au goût du jour, mais qui peut faire encore des heures et de nombreux heureux. Le petit cornichon se régale avec, on va bien sûr le préparer en brushless prochainement. Peut-être qu'à un moment ça lui reprendra aussi de faire plus de RC, c'est comme ça les enfants, à un moment ils ont envie, à un moment ils n'ont plus envie, ils ne sont pas obligés aussi toujours de faire la même chose que nous les petits, hein. Faut leur laisser le choix, c'est normal. Chacun a sa petite période et fait ses petites affaires. Et trouve son chemin tout seul vers sa passion. On va aussi profiter pour ouvrir, tiens, on va ouvrir la boîte centrale. Donc hop, on va mettre ça de côté. Parce que la boîte centrale c'est pareil. Moi personnellement, j'ai pas eu de soucis avec cette boîte centrale de Revo Tsuit. Même si les roulements sont petits, même si elle est entièrement plastique, je n'ai pas cassé une seule fois un pignon ni rien dedans. Après, c'est aussi nécessaire, je vous le dis de temps en temps, de l'ouvrir pour
aller checker les roulements qui sont dedans, parce que c'est là qu'elle va mourir. C'est quand tes roulements vont s'user, prendre du jeu et lâcher. Voilà, je démonte la noix, il faut la démonter quand même. Tu sors quand même ta noix parce que la boîte sort de l'autre côté. Donc là, c'est bien qu'on ait laissé l'avant, parce que c'est une opération qui est parfaitement possible quand tout est monté. Alors, où est ma pointe à tracer? Tiens, hop. Parce que tu es encore dans le champ. Ouais. On compte sur certains petits chouchous qui ont... Quand ils envoient un message, une réponse rapidement, et ouais, c'est comme ça. J'ai mes petits préférés. Ils ont leur petit groupe. Chez eux, ça sonne, et voilà. Quand je suis en vidéo et que je dis maintenant, il faut me dire si je suis plus dans le champ, tu m'envoies un sms. Si le téléphone est là, là il n'est pas là, pas de bol. Et tu peux me dire, attends, Mani, t'es plus dans le champ. T'as 4 vis dessous. C'est vrai que ces vis, méfiez-vous, mettez pas des trop longues, surtout à un endroit, c'est là où est le chariot moteur. Si vous mettez une vis trop longue parce que le fichage est abîmé, vous poussez sur le chariot moteur, ça va pas aller. Et là, il y a le cadre qui est complètement collé. C'est pour ça que je me suis organisé un petit pied de biche de chez Lidl, tu vois. Et pas un tournevis. Hop, tu sors ta boîte. Évidemment, tu débranches ce qu'il faut débrancher pour pouvoir y accéder. Alors là, on va en profiter dans la foulée. On va tout de suite sortir le moteur. On connaît qu'il avait peur de perdre son moulin. Voilà, tu laisses ça de côté. Tu as ta boîte en main. Hop. Tout ceci, je répète, vous pouvez le faire quand tout est monté. Tiens, comme je me prends le temps sur cette vidéo, selon quand je la sors, je vais peut-être vous faire un live chat dessus, comme ça on pourra papoter à côté. Ce serait sympa de rester sur le sujet Erevo 1 surtout, si j'en ai dedans, pour me donner des trucs et astuces, pour papoter entre vous, pour ceux qui ont des pannes sur le système peuvent me demander. Du coup, comme je l'ai en main, ça me rafraîchit un peu la mémoire sur tous les éléments de cette machine. Parce que c'est bien quand même moins fréquent à avoir en main ce petit Erevo 1, même si j'en ai un là, comme il est en charbon, il souffre pas. Voilà. Donc pour l'ouvrir, tu n'es pas obligé d'enlever tout ce qu'il y a de l'autre côté, tu peux juste débouler de ce côté. Si c'est un sous-mit, évidemment, tu dois déclipser ici. Tu as l'entrée. Il faut faire gaffe que ce capuchon soit bien confirmé étanche. Là, il est ouvert. Pour le pignon baladeur, première, deuxième. Et sur le thermique, je crois bien que c'est l'option marche arrière qui est dessus. Parce que le Erevo existait en Revo thermique. Différence avec le Erevo, c'était le châssis alu. Évidemment, pas de place pour mettre les lipots. Il y a des conversions, mais c'est pas optimal point de vue équilibre. Voilà. Et là, tu peux enlever tout le carter en laissant tout en place. Tu pousses tes deux arbres, tranquille, tu forces pas. Tu bouges un peu à droite, à gauche. N'hésite pas aussi, si besoin, de mettre un petit peu d'huile sur les axes avant de les repasser là-dedans. Et voilà, on est à la boîte qui n'a pas été ouverte, je pense, depuis l'origine. On a donc déjà un roulement là, grippé. On a un roulement ici, complètement rouillé, mais qui tourne. Les pignons à l'intérieur, on a quand même deux pignons métal, on a le principal en plastique, et tout fonctionne à merveille. Cette boîte est un silence exemplaire. C'est une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous aussi aiment rouler en Traxxas. Le slipper qui a reçu un couronne option Tracing, mais qui est en cours d'origine. Il y a le slipper complet Robinson qui est un patin complet. Chez Tracing, ils font des patins en alu, en carbone. Il y a des différentes marques qui font des patins un peu plus grands. Moi, j'avais bien aimé le Robinson. Ça marchait bien. Il
y a une option diff centrale sur les Revo 1. Attention, elle est limitée à 4S. C'est écrit sur le paquet. Tu ne sais pas quand tu commandes. Mais elle est vraiment limitée à 4S. En 6, ça fond rapidement. Il n'y a que quelques vis qui tiennent le diff central ensemble. Il est full plastique. Il est vraiment fragile. Donc ça va en 4S pour ceux qui roulent circuit. En 6S, tu laisses tomber. Sur le Revo 2, évidemment, tous ces problèmes ont été gommés. Ça fonctionne à merveille. Tonton aussi a été ingénieux sur ce couleur, regarde, son support moteur est cassé ici, non, il y a un petit axe en plastique qui vient ici dans un trou, donc lui il l'a tourné, il a fait un petit trou à la perceuse, il a mis un axe métallique. Résultat, il a bien bloqué son support moteur. Pareil pour les cardans, j'ai vu, il a des cardans qui ont les perçages qui sont ovalisés, là où passe l'axe, donc il les a tournés, ce sont d'ailleurs des cardans de Summit qu'il y a dedans, à l'arrière, ouais, devant il a des cardans de Revo, et donc il a tourné de 90 degrés et il a fait un trou de l'autre sens pour pouvoir réutiliser son cardan encore une fois et ne pas jeter tout de suite son tube. Faire un petit trou de 2,8, il faut évidemment forêt de 2,8. Je peux vous encourager à acheter un petit set de forêt. Il faut être évidemment bien en ligne aussi, mais ça fait quand même économiser un set de tubes à 7 ou 8 euros. Si ça te double le temps de jeu, moi je trouve ça pas mal. Donc là, rien de particulier dans cette boîte. Hormis le fait qu'effectivement on va devoir changer le kit de roulement. Quand tu démontes un truc comme ça, c'est pareil. Soit tu fais comme moi, tu as un minimum d'expérience en méca, donc tu secoues la boîte, tu fais tout tomber. Mais c'est jamais la bonne solution parce qu'il y a quand même des fois des surprises. Le plus simple est de tout démonter pièce par pièce et de l'aligner comme c'est d'origine dans la boîte. On va enlever encore le petit palier intermédiaire là. Voilà, là les roulements par contre sont nickel. Celui-là aussi, tu vois, c'est des tout petits roulements, il a déjà perdu sa protection. Et celui-là, il va pas tarder à mourir aussi, c'est clair. Tu vois, il y a des étagements à respecter. Et c'est lui qui coince d'ailleurs, regarde, il est complètement grippé sur l'axe. Donc tu te poses ça dans l'ordre où c'était mis. Tu fais pas comme ça, parce que là, quand tu vas remonter, si tu as oublié, tu n'y arriveras plus. Évidemment, tu as un plan, normalement, mais tout le monde ne se sort pas d'un plan. Et la mémoire visuelle et au toucher est généralement meilleure que ce qu'on peut s'imaginer sur le plan. Pareil, les roulements, tu peux les laisser en place. Pour sortir ici, évidemment, tu enlèves le cache, tu enlèves le slipper, tu le démontes. Et tu tires l'arbre par là. Vous allez voir ici à l'intérieur. En plus, les roulements d'origine Traxxas, les anciens, étaient vraiment pas terribles. Hein. Il y a peu de billes à l'intérieur. Tiens, là, on a le morceau du roulement qui nous manque. Regarde, je vais voir si je peux te montrer ça de près. Vous compreniez pourquoi beaucoup de gens ont houspillé Traxxas au début. Regarde, il y a une bille tous les 3-4 mm. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 billes à l'intérieur de ce petit roulement. Si j'ouvre un roulement au bas, j'ai le double de billes, l'Aussie, Hongnor, etc., etc. Ils ont vraiment économisé au max. Déjà, ces roulements rouillent très vite. Alors, c'est bien beau les avoir fait étanches, mais ils rouillent à mort. Les billes à l'intérieur rouillent. Donc, un roulement, c'est étanche plus ou moins. Surtout en mouvement, à l'arrêt, pas du tout. Une fois que l'eau rentre, leurs billes rouillent, ça mate la matière, ça s'écrabouille, c'est mort, il n'y a rien à faire. Tu ne peux en aucun cas régler un roulement à billes qui n'a qu'une seule bande. Tu peux régler des roulements à cage à aiguille qui ont une seule bande d'aiguille. Tu ne peux pas régler un roulement qui a une double bande d'aiguille et ni un simple et encore moins un double bande à billes. Il n'y a rien à faire, tu ne peux ni bouger le moyeu d'intérieur et extérieur, ni changer quoi que ce soit au diamètre, ni laisser rentrer quoi que ce soit dans le roulement qui va enlever le jeu, ni quoi que ce soit, parce que les billes vont passer. Une sphère, un point de pression donné ridicule, donc même si tu mets une tonne de graisse, la graisse va s'écarter là où passent les billes, ça va se retrouver rapidement au même endroit. Si ton roulement tourne encore, en mettant de la graisse, tu augmentes sa durée de vie. Mais une fois qu'il est grippé, qu'il a pris du jeu, c'est foutu. Tout ce jeu se répercute après sur les pignons, les dents, quand ça bouge.
aussi, au lieu d'avoir des bandes de pression, du coup, tu te retrouves avec des points de pression, et ça peut poser évidemment un gros problème. Voilà, je ne vais pas vous montrer comment sortir l'avant, puisque vous l'avez vu ici. Et on se revoit donc pour l'engin fini avant qu'il reparte chez tonton. Alors, il ne faut pas que je me plante entre dézoomer et éteindre. Chaque fois, je fais la boulette. Yes. Salut les gars.